C'est un grand bonheur de vous avoir tous aujourd'hui pour cette deuxième édition du Parlement des entrepreneurs d'avenir. Et vous le disiez avec raison, Gilles, à l'instant, nous sommes en belle sympathie, en belle harmonie avec les thématiques, avec l'ambition, j'allais presque dire avec l'œuvre qui est la vôtre, et soyez assurés qui est également celle d'Audencia. Je vais maintenant alors céder la parole pour l'ouverture officielle de ce Parlement à Claude Tandil, président de Generali. Generali a été dès l'origine, et même à l'origine de ce Parlement des entrepreneurs d'avenir, et qui ensuite a pris son essor dans le lien qu'il a su nouer avec Jacques Huybrecht. Et donc, il est normal que ce soit maintenant Claude Tandil qui vienne officiellement l'ouvrir. Bien, mesdames et messieurs les élus, les chefs d'entreprise, mes chers collègues, monsieur Vidal, je salue aussi la région et tous les gens, le Pays de Loire, Nantes Métropole qui nous accueillent. Donc merci d'être ici pour ce deuxième Parlement. Il y a 2 ans, j'avais eu effectivement l'honneur à l'Assemblée nationale d'ouvrir la première réunion. Je vois l'ampleur qu'a pris ce dispositif et à la participation et au nombre effectivement d'entreprises représentées, on voit que la dynamique qui s'est créée est porteuse, je dirais, d'espoir. Notre métier de chef d'entreprise a changé. Par nécessité ou par conviction, nous devons savoir nous adapter à ces nouvelles donnes environnementales. Être entrepreneur, c'est accepter les défis. C'est parce que nous saurons relever ces défis, et les travaux, j'espère, de ce Parlement vont permettre d'enrichir notre réflexion commune. C'est parce que nous saurons échanger nos expériences que je pense nous serons plus forts demain, je dirais, pour faire face à ces défis de plus en plus nombreux. Ce défi est aussi notre défi, votre défi pour le futur, celui de l'environnement bien entendu, mais également celui de la place de l'être humain au sein de l'organisation des entreprises. Il nous appartient donc, à nous politiques, de nous saisir de la question économique et de faire évoluer les comportements. Réinventer l'entreprise, quel modèle, quelles mesures, pour quel progrès? Et je demande pour ça de venir me rejoindre à Patrick Vivray, Marcel Grignard, François Marty, Yann Roland et Robin Corn. C'est aussi la fin, je crois, d'un grand cycle historique que nous sommes en train de vivre, celui que Max Weber, dans Éthique protestante et Esprit du capitalisme, avait caractérisé à l'époque comme le passage de l'économie du salut au salut par l'économie. Donner la règle, pas de morale. Juste avoir une information sur tout ce qu'on consomme. Il n'y a pas un produit qui ne sera accessible au marché sans qu'il y ait une traçabilité totale. Et moi, je voudrais convaincre les chefs d'entreprise qu'ils ont tout intérêt à ce que chaque salarié puisse, à tout moment de leur parcours professionnel, trouver un emploi à l'intérieur de leur entreprise ou à l'extérieur de leur entreprise. Je voudrais vous convaincre que l'employabilité constitue une brique à l'édifice à construire pour l'entreprise de demain, une entreprise plus juste et plus performante. Alors, quelle est la voie? Moi, je pense que d'abord, il faut créer un contexte de bienveillance. Et pour cela, il faut donner du sens à la performance que dégage l'entreprise, en défendant que l'entreprise est au service de l'homme et pas l'inverse. Ça a été dit plusieurs fois déjà depuis tout à l'heure. Il faut rappeler également que l'entreprise sert d'abord un projet collectif, l'intérêt général avant l'intérêt individuel. L'entreprise est un lieu privilégié pour commencer à repenser ce mode de vivre ensemble et pour créer dans l'entreprise des logiques de coopération. La performance dans l'entreprise, elle existe que si on essaye de la construire de manière collective. C'est une entreprise où les salariés s'investissent parce qu'ils ont le sentiment que ce qu'ils font a du sens et qu'on leur donne les moyens de bien faire leur travail. L'exovation, c'est quoi? C'est comment on fait pour retrouver les savoirs qu'il y avait, pour éviter de trimballer d'un bout à l'autre du monde des trucs qui n'ont aucun sens économique. Deuxièmement, c'est un défaut énorme. Il faut faire de l'emploi pour faire ça. Imaginez la catastrophe pour les entreprises. Et quand, dans une équipe, il y en a un qui gagne 10 000 euros et l'autre qui gagne 1 000 euros, il n'y a que celui qui gagne 10 000 euros qui dit on fait un travail d'équipe. La justice sociale peut être quelque chose de beaucoup plus simple. Et l'écologie, ce n'est pas une contrainte, c'est un moyen. Le Parlement des entrepreneurs est multicolore politiquement. Il faut répartir la richesse. Voilà, parce que si on ne le fait pas pacifiquement, ça se fera probablement avec des méthodes moins douces. Je rappelle la phrase de Victor Hugo, le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable, profitant de la possibilité de la faire à l'amiable. Comment on partage mieux la richesse?
Et il y a donc une contrainte écologique, comment on prélève, ce que je dirais le substrat de la richesse, comment on le préserve, pour effectivement continuer à produire de la richesse, mais en même temps en la partageant plus équitablement. On voit bien qu'il y a une quête de sens partout. Pour un économiste, entraver la croissance, c'est une hérésie, comme le dit Tim Jackson, et pour un écologiste, l'encourager, c'est une hérésie. Quand il n'y a pas la pression du shareholder, de l'actionnaire, ça va beaucoup mieux. Et je te prends comme exemple, toutes les boîtes qui performent sont souvent les coopératives qui montent tranquilles, qui ont des salaires décents. Le finance court terme, c'est de l'horreur. Et la pression des actionnaires perturbe toute l'entreprise. À chaque fois, tous les acteurs qui disent il faut bouger dans ce rapport au temps, dans ce rapport à l'évaluation et dans ce rapport aux parties prenantes, s'engagent mutuellement à progresser dans cette direction. Merci à tous, bon travail et à ce soir.